Prions. Let's pray. Seigneur, merci pour cette journée et pour ce temps où nous pouvons ouvrir ta parole et être nourris de toi. Lord, we thank you for this day. We thank you that we get to study your word and to know you better. Nous prions, Seigneur, que tu nous remplisses de l'esprit, We pray, Lord, that you would fill us with your spirit. que pour ceux qui se sentent un peu fatigués, comme moi, que tu nous réveilles, For those who are tired this morning, like me, please wake us up qu'on soit alerte and we would be alert et prêts à entendre ce que tu as à nous dire. and ready to hear what you have to say to us. Et nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, jour des rameaux, dimanche des rameaux, So today is Palm Sunday. c'est cette journée où on commence cette belle réflexion qu'on appelle la Semaine Sainte, And this is the day that we begin this beautiful moment of reflection that we call Holy Week, où nous nous rappelons ce que Christ a fait pour nous. where we remember all that Christ has done for us. Et j'avoue, c'est peut-être une des périodes de l'année que j'aime le plus. And this is the period of the year that I love the most. Grâce à son message. Because of this message, C'est un temps d'espérance it's a time of hope et de joie. and joy. Et ce n'est pas juste parce que le printemps arrive, And it's not just because spring is on the horizon, mais c'est tout ce que nous sommes en train de célébrer. but it's because of all that we're celebrating. Justement, il y a 2000 ans, 2,000 years ago, on célèbre le moment où Jésus entre dans la ville de Jérusalem. celebrating the moment when Jesus entered into the city of Jerusalem. Cette entrée triomphale où il y avait des foules qui proclamaient Jésus roi. And this triumphal entry where the crowds proclaimed Jesus as king. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après, il entre dans le temple. And then right away, what does he do as the first thing afterwards is he goes straight to the temple, Et puis, il renverse les tables. and then he turns the tables over, Et tout ça commence presque un discours qui dure une semaine avec les scribes et les pharisiens. and then he begins this discourse that will last a week with the Pharisees and the scribes. Et j'adore ces passages parce que on a l'impression que eux ils sont là pour mettre à l'épreuve Jésus. And I love this discussion because you get the impression that they believe they're putting Jesus to the test. Mais non, ils renversent toutes choses et en réalité c'est eux qui sont mis à l'épreuve. And no, he turns the tables on everything, and they're put to the test. Puis ce moment absolument étonnant où il lave les pieds de ses disciples lors du Seder, le dernier repas avec ses disciples. And then this beautiful moment where Jesus washes the feet of his disciples and celebrates the Seder meal with them. Puis il est trahi, crucifié, And then he's betrayed and crucified, enterré. buried. Et 3 jours après, And 3 days later, il ressuscite plein de gloire. he's Et de puissance. resurrected full of glory and power. C'est magnifique. It's amazing. Les gens ne peuvent pas inventer une telle histoire, c'est tellement puissant. You could not invent such a story. It's so powerful. Mais c'est pas juste une histoire pour qu'on ressent un petit quelque chose dans le cœur. But it's not just a story to move our hearts. Si vous connaissez Jésus, vous savez que c'est vrai et ça a totalement changé votre vie. If you know Jesus, you know how true this is and how this completely changed your life. Et nous faisons ça chaque année. And we do this every year. Et c'est merveilleux. It's amazing. Aujourd'hui, j'aimerais commencer cette réflexion Today I'd like to begin this reflection en relevant un petit
parole que Jésus sorte lorsqu'il est dans le temple en train de renverser les tables et tout ça. In bringing up a word that Jesus said as he is in the middle of turning over the tables in the temple, Il dit, ma maison sera une maison de prière pour tout peuple. when he says, "My house shall be a house of prayer for all peoples." J'aimerais d'abord voir justement d'où vient cette parole, And I'd like to look at where this word comes from, pour qu'on puisse voir pourquoi est-ce que ça sort. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? so we can look at where does this come from. Et puis, j'aimerais ensuite répondre à cette question que certainement vous avez posée vous-même. Pourquoi est-ce qu'il fait tant, justement, après avoir été proclamé roi? And pourquoi est-ce qu'il fait quoi? Autant. Pourquoi il fait ça? Okay. So, and I'd also like to answer the question that you probably thought of yourself, which is why does he do so much after being proclaimed king? Et surtout ça. Especially this. Why this? Why that? Ok, donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Regardons cette prophétie d'abord. Elle se trouve, en Ésaïe chapitre 56. So let's first look at the prophecy that's found in Isaiah 56. Et je vais lire les versets 1 à 3. And please follow along as Mike reads verses 1 to 3. Ainsi parle l'Éternel. Observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Heureux l'homme qui a fait cela et le fils d'Adam qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et en gardant sa main de toute œuvre mauvaise. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sur le nom de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Alors, la prophétie ouvre avec Dieu qui voit ceux qui souffrent. And the prophecy opens with God seeing those who are suffering. Ceux qui sont délassés, Dieu les voit. Those who have been left to suffer, God sees them. Dans le contexte d'Ésaïe, il est très important In the context of Isaiah, it's very important parce que il vient de prédire le retour des exilés. because he just predicted the return of the Vous exiles. connaissez cette histoire? You know the story. Parce qu'ils ont suivi tous les idoles du pays. Because they had followed all of the idols of the country. Parce qu'ils ont refusé d'honorer les sabbats. And they had refused to honor the Sabbath. Dieu les enlève de leur terre. God takes them out of their land En fait, c'est sa terre. La terre appartient à lui. because the land belongs to him. Et donc, il permet aux Babyloniens de les amener ailleurs, les exilés. And so he permits the Babylonians to come in and to exile them. Mais il les ramène. But he brings them back. Et tout ça se passe. Ésaïe prédit toutes ces choses avant même qu'ils partent de leur terre. And all this happens, Isaiah predicts all of this, even that they would leave from their land, Que Jérusalem sera restaurée, le temple rebâti. that Jerusalem would be restored, that the temple would be rebuilt. Mais il y a dans ces passages, d'ailleurs, qui commencent avec le passage que Michel a lu tout à l'heure, But it begins with this passage that Michelle had read earlier, où on parle du serviteur de l'Éternel. where he's speaking of the servant of the Lord. Qui est ce serviteur de l'Éternel? Who is the servant of the Lord? Le serviteur de l'Éternel est celui qui souffre pour le peuple. The servant of the Lord is he who suffers for the people, C'est celui qui donne sa vie. he who gives his life. Parce que tout le monde sont comme des brebis. On est errante, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on pense. Mais
il est le berger qui rassemble ces gens et donne sa vie. Because everyone are like sheep who've gone astray, where we do what we want, we just spread out everywhere. But Jesus, God, He gathers us together. Ok, dans notre passage, And in our passage, il vient de terminer tout ça. Et maintenant, il regarde vers la fin des temps, He's looking now towards the end of time, un temps de réconciliation, a time of reconciliation, un temps où, justement, il va réconcilier l'humanité et toutes choses à lui. a time when He will reconcile humanity and all things unto Him. Et je pense que déjà, c'est quelque chose qui doit nous toucher. And I think that this is something that should touch us. Combien de choses dans nos vies, dans la société, dans le monde, sont en conflit ou en tension? How many things in our lives, in our society, in the world are walking on this tightrope of tension? Et vous savez que Dieu ne veut pas ça pour toujours. Il ne va pas laisser ça pour toujours. And we know that this is not what God wants. He won't allow this to continue going on forever. Il a prévu un moment de réconciliation totale. He has provided a time of perfect reconciliation. Mais qu'est-ce qui se passe? And what happens? Vous savez, You know, l'homme a cette tendance à exclure les gens. mankind has this tendency to exclude certain people. Il y a ceux qui appartiennent There are those who belong et ceux qui n'appartiennent pas. and those who do not belong. Ceux qui sont parmi les eux et ceux qui sont parmi le nous. There are those who we love to do us and them. Et quel que soit le niveau, par exemple, même dans le terrain de recré, on a le petit nous And even on the school playground, we have the us et on a le eux, and we have the them, mais eux, il devient le nous, and then they can become the us. alors que eux, ils sont le eux, And n'est-ce pas? then the old us becomes them. Ça, c'est l'humanité. That's how humanity works. Mais Dieu envisage ce moment où tous les humains sont bienvenus et sont invités à venir devant lui. But God envisions a humanity where we're all us. Il parle des eunuques. He speaks of eunuchs. Chose terrible. It's a terrible thing. C'était une pratique de l'époque. It was a practice at that time. Donc des gens qui ont été mutilés pour qu'ils puissent servir dans les palais. And so people were mutilated so that they could serve in the palace Ou bien servir les familles riches. or to serve in wealthy families. Eh bien, ces gens-là, effectivement, ils étaient exclus. And so those people were excluded. Et ils représentent justement tous ceux qui sont marginalisés dans cette vie And they represent all those who are marginalized in this life. par aucune faute. Hein? C'est pas leur faute, mais ils sont marginalisés et poussés du côté. And this isn't because of any fault of theirs. They've just been marginalized and pushed away. Mais ils sont désormais invités. But they are invited. Et puis il parle des étrangers. And then he speaks of the foreigner. Ces étrangers, donc, ils représentent toute l'humanité qui est en recherche de Dieu. And these foreigners that represent all of humanity that is seeking God. Mais ayant un espoir dans un Dieu qui peut les transformer, But having hope in a God who can transform. un sentiment qui doit avoir de la justice quelque part, A feeling that they know that there must be justice somewhere. ils sont invités à Dieu. They're
invited to God. Par quel biais? But how? Comment? Par l'alliance. En fait, les mots sont très importants. Déjà, quand on voit le nom de l'Éternel, c'est pas une petite chose. And so the means of which they're invited is the covenant. And when we see the word the Lord, it's not, it has a deep meaning. En fait, c'est le nom de Yahvé, It's the word Yahweh. c'est le nom de la relation, c'est le nom de l'alliance. It's the name of the relationship. It's the name of the covenant. Ceux qui ont droit, si vous voulez, à ce nom sont ceux qui sont dans cette alliance. And those who have the right to this name are those who are in the covenant. Et puis, il parle aussi du sabbat. And then he speaks of the Sabbath. Vous connaissez le sabbat, You know the Sabbath. hein? On a tous des jours fériés, We all have days off, mais c'est plus que cela. but it's more than a day off. Parce que pendant 6 jours, vous travaillez, mais le 7e jour, vous vous reposez, dit le Torah. And so in the Torah it says, for 6 days you shall work, and on the seventh day you shall rest. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Chloé, tu sais pas? Quelqu'un sait pourquoi? Voilà, parce que Dieu s'est reposé. It's because God rested on the seventh day. Et ce peuple est le peuple racheté par Dieu et pour Dieu. And this is the redeemed people, those who have been redeemed by God and for God. Et comme Dieu s'est reposé, ce n'était pas parce qu'il était fatigué, mais il l'a fait pour eux. And if God rested, it's not because he was tired, he did this for them. C'est comme l'anniversaire de mariage. It's like a wedding anniversary. Bon, malheur à l'homme qui oublie le jour de l'anniversaire de son mariage, n'est-ce pas? So you're in bad shape if you forget your wedding anniversary. Mais c'est normal, justement, de célébrer le jour. Because it's good and right to celebrate this day. Parce que vous ne célébrez pas juste le jour. Because you're not just celebrating the day. Un jour, c'est un jour. Non, vous célébrez le mariage. You're not just celebrating the day, you're celebrating the marriage. Eh bien, le sabbat, c'est ça. And this is what Sabbath is. C'est pas juste prendre du repos. It's not just physically resting, C'est célébrer le Dieu qui vous a donné le repos. it's celebrating the God who gave you rest. Donc, c'est par cette billet d'appartenance, de l'alliance, And so it's by this means of belonging in the covenant. et ce n'est pas non plus une exhortation à mériter des choses. And nor is it an exhortation to deserve something or to earn it. Il n'est pas en train de dire, mais écoute, Israël, pratiquez le sabbat, pratiquez les mitzvahs, faites toutes ces lois jusqu'à ce que vous méritez votre salut. And he's not saying, okay, Israel, practice the Sabbath, practice the mitzvah, because these things will help you to earn your salvation. Non, No. non. Israël ils avaient déjà succombé au péché. No, Israel had already given themselves over to sin. Et donc c'était par un acte souverain de la grâce de Dieu qui serait restauré. And so it's only by a sovereign act, by the grace of God, that they could be saved. Dieu les invite à sa bienveillance pure et simple. God invites them to his goodness, pure and simple. En fait, c'est comme un beau soleil. It's like the beautiful sun shining. On ressent justement sa chaleur We feel its warmth, et ça réchauffe. and it warms us. Qu'on soit le pire des criminels, Whether we're the worst criminal imaginable, qu'on soit le plus pur des saints. or whether we're the most pure of saint imaginable, Dieu qui est bon, God is good. il lance justement cette invitation. Venez. And he
It invites all to come. Mais surtout, en parlant de ces eunuques et ces étrangers, vous qui souffrez, Especially speaking of eunuchs, of foreigners, those who are suffering, venez, vous avez une place. come, for you have a place. Et puis il continue, verset 4. And then he continues in verse 4. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument, un renom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner, qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Yahweh réserve un héritage pour ces gens-là, pour ceux qui sont éloignés et ceux qui souffrent. Yahweh preserves, he's created this reserves. I'm sorry. Un héritage, pardon. An inheritance for those who are suffering, for those who recognize their need. Qui soient exclus pour une bonne ou une mauvaise raison, Whether they've been excluded for a good or a bad reason. Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer God opens a door that no one can close pour connaître la relation avec lui, to know a relationship with Him, connaître l'espoir. to have hope. Et comment est-ce que ça s'est reçu par ceux qui font partie de petits noyaux de nous? And so, how is this received by those who are part of the inner circle, the us? Ben, c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. It's scandalous. Parce que eux, ils ont bâti toute leur vie à justement protéger la forteresse de nous. Because they had spent their entire lives protecting the fortress, the city walls of the us. Et là, Dieu est en train de le démanteler. And now God comes and he breaks it down. Mais eux qui représentent normalement Dieu, But they who were to represent God, qui ont bâti toute leur vie sur des signes extérieurs de la sainteté, who had built their entire lives on the outward signs of holiness, peut-être il y avait même des très bonnes intentions quelque part. Qui sait? maybe they had good intentions, who knows? Mais est-ce qu'ils ont réellement compris le Dieu qui veut sauver le monde, on dirait? But had they truly understood the God wants to save the whole world? Pour elles, c'est une injustice. For them, it's an injustice. Mais nous voyons que ça dépasse les bornes. But we can see that it's too much. Peut-être plus beau encore, But what's even more beautiful c'est que ce livre Ésaïe, is that this book of Isaiah, avec notre passage, with our passage here, il est en train de boucler un immense cercle dans un cercle littéraire. what he's doing here is he's closing an incredible literary circle Chapitre 2, in chapter 2, où il a prophétisé que la montagne, sa montagne, sera plus élevée que tous les autres. In chapter 2, he noted that there was a mountain, the holy mountain, that will be lifted higher than any other. Et c'est lui qui va
donc il va expliquer la loi et les nations entières viendront auprès de lui pour entendre la loi. And then he would explain the law, and that nations from every corner of the earth would come to celebrate his law. Et ils ne pratiqueront plus la guerre. And they would no longer practice war. Avec ce verset maintenant vers la fin du livre, on fait le boucle. And with this verse in 56, we see that he's closing the circle. C'est-à-dire que Dieu fait une œuvre qui dépasse toute forme de diversité humaine. And what God is doing here is greater than any work of diversity that humans could possibly do. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une association. It's not an organization, it's not an Ce association. n'est pas de l'utopie. It's not a utopia. Ce n'est pas un rêve. It's not a dream. Ce n'est pas une fiction. It's not fiction. C'est l'avenir de tous ceux qui sont en Christ Jésus. It's the future of all who trust in Jesus. C'est la promesse du roi éternel. It's the promise of the eternal King. Et son intention pour son temple, And his intentions for his temple. c'est quoi? And what are they? Que ce soit une maison de prière pour And tous les peuples. that it would be a house of prayer for all peoples. Vous savez ce qui est merveilleux avec ça? And you know what's amazing with this? C'est que le jour où ce temple, qui était érigé à l'époque d'Ésaïe, Is that the day when the temple, which had been built at the time of Isaiah, ce temple-là, this temple, en fait, le jour de sa dédicace, on the day of its dedication, il y avait déjà cette idée qui était présentée. there was already this idea, the seed of an idea that had been planted. Tournez vite ou voir le slide en 2 Chroniques, chapitre 6. Either turn quickly or look at the slide from 2 Chronicles chapter 6. Le jour de la dédicace du temple. On the day of the dedication of the temple, Pendant 7 ans, il a fallu pour construire ce temple, n'est-ce pas? and for 7 years they built this temple, right? Et même, c'était pas Salomon, c'était pas son idée, c'était l'idée de son père qui avait déjà tout préparé. And it wasn't Solomon's idea, it was his father's idea. And his father had already prepared everything. Et puis, le jour arrive où les prêtres, ils viennent et ils chantent cette belle chanson. L'Éternel est bon et son amour dure à toujours. And so the day comes, and the priests come, and they sing the song of the Lord is good, and his goodness lasts forever. Ils n'ont même pas à allumer le feu pour le sacrifice. They don't even have to light the fire for the sacrifice. Pourquoi? Why? Parce que le feu descend du ciel. Because fire came down from heaven. En fait, dans ce passage, vous pouvez lire à la maison que la présence de l'Éternel est si intense qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent plus. And so in this passage, you can read it at home, it says that people just couldn't anymore because the presence of the Lord was so powerful. Et Salomon, il se lève et il prie. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui parce que sa prière est prophétique. And Solomon, he rises and he prays, and the Holy Spirit speaks through him. And we know this because it's a prophetic prayer. Verset 32, regardez ce qu'il dit. Je vais lire ce passage. De même pour l'étranger qui, lui, n'est pas de ton peuple d'Israël, quand il viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand on viendra prier dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges,
et tu accorderas tout ce que l'étranger aurait imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. In verse 32, likewise when a foreigner who is not of your people Israel comes from a far country for the sake of your great name and your mighty hand and your outstretched arm, when he comes and prays towards this house, hear from heaven your dwelling place, and do according to all which the foreigner calls you, in order that all peoples of the earth may know your name and fear you, and as do the people Israel, and that they may know that this house that I have built is called by your name. Cette maison, le jour de son ouverture, And this house, on the day of its opening, désignait une maison de prière pour tous les peuples. is designated to be a house of prayer for all of the people. Et puis, regardez comment l'Éternel termine justement cette belle prophétie en Ésaïe. And then let's look at how the Lord closes this beautiful prophecy in Isaiah. Oracle du Seigneur l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël, j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. The Lord God who gathers the outcasts of Israel declares, I will gather yet others to him besides those already gathered. Oracle du Seigneur éternel. This is an oracle from the Lord God. Quand vous voyez ça, When you see this, vous savez ce que c'est ça? do you know what this is? Ça, c'est comme la signature de Dieu sur le contrat. It's like God's signature on a contract. C'est tamponné, c'est acté, c'est fait. It's signed, sealed, and delivered. Cette époque où, justement, il rassemble les exilés, And at this time when they gathered together all the exiles mais il rassemble les gens de toutes les nations. and gathering together people from all nations. C'est nous. It's us. Et ça continue plus loin. And this continues and goes further. Le berger d'Israël, The shepherd of Israel, de toute humanité, from all humanity, il va et il cherche un troupeau plus large. he goes out and he seeks a greater flock. Jésus a dit ces mêmes choses, n'est-ce pas? And Jesus said the same thing, didn't he? Vous connaissez peut-être le passage en Jean 10. And you probably know the passage in John chapter 10 Lorsque Jésus se décrit comme le bon berger, when Jesus is described as the good shepherd. où il dit, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je le connais, le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Mais regardez, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Elles aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau. I am the Ah, good ça fait shepherd. I know my own and my own know me. Just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock and one shepherd. Donc, maintenant, vous avez tout ça en tête. So now that you have all of this in mind, Vous savez l'intention de l'Éternel avec ce temple. you know the Lord's intention with the temple. Vous savez où il veut en aller. You know where He wants to go. Et puis, des centaines d'années plus tard, And then hundreds of years later, le jour où Jésus fut proclamé comme le roi de Jérusalem, et c'était juste, c'était droit, and this is on the day when Jesus was proclaimed king over Jerusalem. This is right. This is good. il entre dans le temple. He enters into the temple. Et qu'est-ce qu'il voit? And what does he see? Bon, il avait déjà vu, il savait bien sûr. Yeah, he already knew what was happening. Mais justement, dans
la partie du temple où les étrangers et les marginalisés peuvent rassembler pour louer Dieu, And so this was in the part of the temple where the foreigners and the marginalized were able to come and worship God. qu'est-ce qu'ils voient? What does he see? Un commerce. He sees vendors. Des marchands qui sont d'ailleurs en train de surtaxer les gens justement pour leur louange au temple. He sees businesses where people are overly taxing people who are coming to worship God. Alors, c'était quoi l'intention première? What was God's intention for this temple? Ma maison sera une maison de prière pour qui? My house shall be a house of prayer for who? Tous les peuples. Everyone. Bien sûr, il devait renverser cela. And of course he had to turn over the table. En tant que Messie d'Israël, As Messiah of Israel, c'est-à-dire il est le roi d'Israël. this means that he's the king of Israel. Et donc, en tant qu'autorité exécutive, And so as a full executive authority, il serait un roi indigne de laisser ça. it would be wrong for him not to deal with this issue. Il est hors de question que les marchands bloquent les étrangers dans leur prière. It's out of, it's impossible that he would let these vendors block people from worshiping. Mais pour aller plus loin, But to go further, ce geste de Jésus, what Jesus did here, en fait, c'est pas un nettoyage du temple. it's not a cleaning of the temple. S'il voulait faire quelque chose de symbolique, il aurait pu juste verser de l'eau et puis... non. If he just wanted to do something symbolic, he could have just poured water and said, I wash my hands of this. Mais qu'est-ce qu'il dirait de ce temple But what does he say of this temple plus tard? later? Pas une seule pierre restera sur une pierre. And he says, not one stone shall not be unturned. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? What does he say? Il annonce le jugement. He's proclaiming judgment Contre qui? against who? Ben justement contre ceux qui, en Luc 19, verset 39, Against those, like in Luke 19:39. quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. And he answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. Ceux qui s'opposent, ceux qui ne veulent pas qu'il soit maître, qu'il soit Messie, Those who are in opposition to him, that don't want him to be the Lord and Master. l'ancien système est en train de terminer. And the old system is crumbling. Le nouveau patron arrive, The new boss came, mais on n'aime pas, but they don't like him. on fait grève. They strike. Et tout ce que Jésus fait pendant la semaine annonce un changement d'ordre. And all that Jesus does throughout this whole week proclaims a changing of regime. Ce n'est pas autant contre des chefs religieux, It's not really against the religious leaders, mais contre l'ordre de la chute. but it's against the way that they're L'ordre of the fall, okay, du diable, of the devil, qui a inspiré toujours l'humanité dans la rébellion contre Dieu, who always has inspired humanity into rebellion against God. parce que Jésus vient pour détruire les œuvres du diable. Amen. Because Jesus came to destroy the works of the devil. Et donc,
Jésus envisage un meilleur temple. And so Jesus envisions a better temple. Un meilleur temple fondé sur des meilleures promesses. A better temple that's built upon better promises. Justement, Jésus dit, détruis ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, n'est-ce pas? Remember, Jesus said, destroy this temple and I'll build it back up in 3 days. Il parlait de quoi? What was he speaking of? Son corps, n'est-ce pas? His body, right? Qu'est-ce que ça nous dit? What does that say to us? Le temple, en fait, un temple, c'est pas comme une église où on vient pour s'asseoir et écouter. And a temple isn't like a church where we come to sit and to listen. Un temple, c'était là où Dieu réside. The temple is where God resides. C'est le lieu où on vient pour demander pardon, It's the place where you come to ask for forgiveness, rendre grâce, to give thanks, pour se purifier, to be purified, pour rencontrer Dieu. to meet with God. Jésus, il est Dieu incarné. And Jesus is God incarnate. Rencontrer Jésus, Meeting Jesus c'est rencontrer Dieu. is meeting God. Il est la présence de Dieu, n'est-ce pas? He is the presence of God, is he not? Il est Dieu. He is God. Il est venu pour pardonner nos péchés. And he came to forgive sin. Et donc, quand on célèbre ce qu'il a fait, quand on rend grâce, on remercie Jésus. And so when we celebrate what he's done, when we give thanks, we're celebrating Jesus. Jésus est l'accomplissement du temple. Jesus is the accomplishment of the temple. Et tout ce qu'il a fait pour nous purifier, pardonner, pour qu'on puisse s'approcher de lui, And all that he's done to purify us, to forgive us, so that we can draw near to him, et ce que nous célébrons cette semaine, is what we're celebrating this week. Jésus-Christ crucifié pour nos péchés Jesus Christ crucified for our sins et ressuscité pour nous donner la vie. and resurrected to give us new life. Et si ce n'était pas assez, And if that was not enough, qu'est-ce qu'il a fait de nous? what has he done with us? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? We are the temple of the Holy Spirit, are we not? Et qu'est-ce qu'il a demandé que nous faisions? And what did he ask that we would do? Rester dans notre petite cage de nous et eux? Remain in our little cages of us and them? Non. No. Allez et faites des disciples de toutes les nations, n'est-ce pas? No, go out and make disciples of all nations, right? Tiens, ça me rappelle une petite parole que nous avons lue tout à l'heure. And that reminds me of a word we read earlier. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les peuples. My house shall be called a house of prayer for all peoples. En conclusion, In conclusion, je ne vois pas de meilleur texte pour commencer cette semaine. I cannot imagine a better text to begin this week with. On voit que Jésus a fait de nous une maison. We see that Jesus has made us into a house Une maison de prière, n'est-ce pas? of prayer, right? Pour tous les peuples. For all the nations. D'ailleurs, regardons-nous. Look at ourselves. Tous les peuples qui sont représentés ici. All the peoples, all the nations that are represented here today. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. May the Lord bless you this week. Vous donne des moments de réflexion Give you moments of reflection et de prière avec lui. and prayer with him. Parce que tous sont les bienvenus. Because all are welcome. Hommes, femmes, Man, woman, juifs, non-juifs, Jew, Gentile, jeunes, vieux.
young, old, riche, pauvre, rich, poor. nous sommes tous un en Jésus-Christ. We are all one in Jesus Christ. Et qu'il vous donne des moments de partager cette espérance avec ceux qui sont autour de vous. And may He give you moments of being able to share this hope that we have with those around us. Amen. Amen. Prions. Let's pray. Seigneur, merci pour